Section 3. L'unification des religions grâce à la résurrection par le retour. 3.1. L'unification du christianisme grâce à la résurrection par le retour. Au temps du second avènement, tous les esprits vitaux qui demeurent au paradis descendent vers les personnes vivant sur terre, qui, en croyant au Messie et en le servant, peuvent atteindre le niveau d'esprit divin. En coopérant avec ces personnes pour faire la volonté de Dieu dans la providence de la restauration, les esprits peuvent partager le même mérite et entrer dans le royaume de Dieu. En conséquence, tous les esprits descendront du paradis en ce temps et aideront les croyants sur la terre. Bien que le temps de cette coopération puisse varier selon la foi de l'individu, selon son caractère et selon les accomplissements de ses ancêtres pour la providence, chaque croyant sera tôt ou tard, lors du second avènement, guidé par les esprits du paradis pour aller au-devant du Christ et consacrer sa vie à la volonté de Dieu. Pour cette raison, le christianisme est appelé à s'unir. 3.2. L'unification de toutes les autres religions grâce à la résurrection par le retour. Comme nous l'avons expliqué plus haut, toutes les religions qui ont poursuivi le même dessein ultime se fondent progressivement en une sphère culturelle unique fondée sur les idéaux chrétiens. Le christianisme n'existe pas pour lui-même, mais a comme mission finale l'accomplissement des buts de toutes les religions de l'histoire. Lors du second avènement, le Christ, qui doit venir comme le centre du christianisme, est à la fois le Bouddha Maitreya, qui doit venir selon les enseignements du bouddhisme, l'homme vrai, qu'attend la tradition confucéenne chinoise, et le Zhongdo-ryong qu'espèrent tant de Coréens. Il est la figure centrale dont l'avènement est attendu aussi dans les autres religions. En conséquence, au second avènement du Messie, tous les esprits qui croyaient dans des religions autres que le christianisme durant leur vie terrestre reviendront sur la terre, à l'instar des esprits du paradis, pour ressusciter, même si le temps de leur retour peut varier selon leur situation spirituelle. Ces esprits doivent guider les fidèles des diverses religions sur la terre vers le Christ, à son second avènement, les stimuler à croire en lui et l'assister dans son œuvre pour accomplir la volonté de Dieu. Le premier avènement nous offre un exemple comparable. Les trois mages venus de l'Est, qui étaient zoroastriens, vinrent à la rencontre de Jésus pour l'adorer à sa naissance. Par conséquent, toutes les religions seront en définitive unies autour d'un christianisme revivifié. 3.3. L'unification des personnes non religieuses grâce à la résurrection par le retour. Les esprits qui, de leur vivant, ont mené une vie consciencieuse sans pour autant croire en une religion quelconque, reviendront aussi sur la terre au moment voulu pour recevoir le bénéfice de la résurrection par le retour. Ils aideront les personnes de conscience sur la terre à découvrir le Christ, à son second avènement, à le servir et à l'assister dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Le but ultime de la providence de la restauration est de sauver toute l'humanité. C'est pourquoi Dieu entend abolir l'enfer après que chacun aura eu le temps d'expier ses péchés. Si l'enfer devait subsister éternellement dans le monde où l'idéal de bonté de Dieu est réalisé, cela serait en contradiction avec la perfection de Dieu, son but et sa providence de la restauration. Même des parents déchus ne peuvent se sentir joyeux quand l'un de leurs enfants est malheureux. N'est-ce pas encore plus vrai pour Dieu, notre Parent céleste ? Il est écrit « Le Seigneur use de patience envers vous, voulant que personne ne périsse, mais que tous arrivent au repentir. » Par conséquent, l'enfer ne peut subsister pour toujours. Aucun reste de l'enfer ne demeurera dans le monde idéal qui constitue l'accomplissement du désir de Dieu le plus profond. Dans les derniers jours, quand le temps sera mûr, les mauvais esprits descendront sur la terre vers les personnes mauvaises, ayant le même niveau spirituel, et les aideront à accomplir la volonté de Dieu. En fait, même les démons témoignèrent du fait que Jésus était le Fils de Dieu. En prenant part à ces diverses providences, avec le temps, tous les êtres humains convergeront progressivement vers l'objectif du monde idéal de Dieu.